De toute façon, un stage qui dure un week-end, une semaine ou plus, c'est toujours pour moi un processus qui va nous mener d'une pratique corporelle de Hatha Yoga vers l'assise, en passant par une expérience véritable de ce qu'est pranayama dans l'enseignement de yoga. C'est toujours ça. Pranayama, qui est ce passage d'une respiration haletante, d'un mouvement de pompe. J'expire, j'inspire comme les Shadok pompaient, à quelque chose de circulaire, à une respiration qui a été allongée par la pratique corporelle de Hatha Yoga et qui se met à tourner. C'est ça que l'enseignement, que ce soit l'enseignement de Hatha Yoga ou de yoga tout court, enseigne. Et donc il y a une pratique corporelle qui est au service de ce pranayama qui rend l'assise lumineuse en fait. Si quelque chose de l'ouvert peut se passer assis, c'est parce qu'il y a cette présence de pranayama. Alors, quoi de plus logique que de le découvrir, de l'expérimenter et de l'engrammer dans une pratique corporelle de yoga. Alors voilà, quand on a seulement un week-end devant nous, moi j'ai mis plusieurs années à intégrer ça, mais quand on a seulement un week-end devant nous, on va commencer par une pratique corporelle de yoga, on va chercher à y découvrir les modalités de pranayama à l'intérieur de la pratique, et puis on va aller s'asseoir dans le week-end. Mais le processus va être très rapide. Et forcément, en 6 jours, le même processus, on va avoir beaucoup plus de temps pour l'étudier. Quand tu dis très rapide, alors sur un week-end, qu'est-ce que c'est la proportion de temps entre tes pratiques et le moment où tu vas aller t'asseoir? En fait, ce que je fais pédagogiquement, c'est que tout de suite, on a une pratique corporelle, mais qui ne va pas être ambitieuse au niveau des postures, mais qui va être ambitieuse au niveau cognitif, enfin au niveau des gestes. C'est-à-dire qu'il y a des gestes d'antépulsion des bras, de rétropulsion qui sont en lien avec le placement du bassin, de la colonne vertébrale, de la cage thoracique et de la tête. Tu vois, par exemple, quand je fais ce geste de rétropulsion avec mes mains posées sur mes cuisses, il y a, tu vois, par ce geste, une expansion, une élévation de la poitrine, un placement de la tête, le haut du dos qui va se redresser. Bon, on étudie dans des situations de posture de yoga où je vais mettre l'accent sur ce geste-là. On étudie ça. Ça, c'est une pratique de yoga tout à fait apparemment normale, mais en fait le but est là. Et donc ça fait une pratique apparemment normale, mais qui n'est pas si normale que ça, parce que tout l'engagement de Hatha Yoga est orienté vers ce pranayama par des biais. Il y a ce fameux Buddhi Mudra Pranayama qui est un exercice très peu connu, mais que Nila Outhoff, Patrick Tomatis et Philippe de Fallois enseignent fondamentalement beaucoup, et donc je transmets aussi, qui va dans ce sens. Qui consiste en quoi alors? C'est une quarantaine de minutes. Une quarantaine de minutes d'exercice au sol et assis. C'est pas un enchaînement non plus, c'est pas un krama, quoi, mais c'est 40 minutes d'exercice dont le centre s'appelle Buddhi Mudra Pranayama et qui est justement une prise de conscience de comment les mouvements respiratoires est fonction de la forme. D'accord, parce que dans Mudra, on entend une posture des mains, par exemple. Mudra, ça veut dire geste. Oui, ça veut dire Donc geste. pas forcément des mains. Pas que des mains. C'est un geste. Un geste en ce qu'il est différent d'une assise. D'accord. Tu vois, mudra, c'est par différenciation de asana aussi. Et Buddhi? Il y a Viparita Karani Mudra qui est assez connu.
C'est une posture en fait. Ben non, elle s'appelle mudra celle-là. D'accord. Et Buddhi Mudra, Buddhi, Buddhi, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui rayonne de notre centre et qui est souvent recouverte par nos préoccupations, nos élucubrations et nos films. Et donc il est question de se relier, de se joindre de ce yoga à cette Buddhi par pranayama. Alors quoi de mieux que d'avoir expérimenté ça vraiment dans les termes de notre échange là, ben, pour poursuivre assis. d'accord. Donc découvrir cela dans une gymnastique extraordinaire et pour amener cette connaissance assis. L'assise ne sera pas la même que de s'asseoir pouf comme ça. Et donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que bah, on fait ce qu'on peut en 2 jours. Là, le programme, c'est un programme de dingue en fait. Mais on fait ce qu'on peut en 2 jours, mais en 6 jours, bah, on a quand même plus de temps. Mais, pour des choses simples, hein, on n'est pas dans du mysticisme ou de la spiritualité. C'est que par exemple, que chacun puisse trouver une assise. C'est... Trouver une assise, trouver une façon de s'asseoir là, bah, pour moi par exemple, si je suis assis 5 minutes, ça ne va pas être la même assise que si je sais que je dois être assis 1 heure ou si je sais que je dois être assis 8 heures dans la journée, ça ne va pas être la même assise. Et donc pour moi qui ai l'expérience de ça, et donc pour chacun, il est question de découvrir. Qu'est-ce que c'est que mon assise? Ah mais oui, mais mon assise de 5 minutes, ça ne peut pas être la même que ce qui requiert, ce dont j'ai besoin pour 1 heure, etc. Donc tout ça, il faut le découvrir. Bon, bah, de toute façon, on a explosé nos 6 jours. Rien que ce point demande, je ne sais pas, bah, certainement plusieurs mois de pratique et dans différents lieux. Ça demande de s'asseoir 1 heure par jour, ça demande de pratiquer une retraite d'1 dizaine de jours. Enfin, tu vois, dès qu'on ouvre une boîte, c'est comme une boîte de Pandore et on sort. Alors, pour ce qui est de la respiration, tu ouvres une boîte de Pandore et wow, il nous faudrait un temps incroyable pour explorer tout. Pour ce qui est de la posture assise, seulement oui. Pareil. Et pour ce qui se passe dans mon champ mental, c'est-à-dire dans mon espace mental là, c'est-à-dire sur la scène dans laquelle je joue mon spectacle tragicomique. C'est cette scène mentale où je vis, et tout ce qui dans l'assise apparaît de ma tragicomédie en fait. Bon ben pareil, pour explorer tout ça, enfin, bon, le programme. Donc on fait ce qu'on peut. Ce que je voulais juste dire aujourd'hui, soyez conscients qu'on fait ce qu'on peut en 2 jours. On fait ce qu'on peut en 6 jours, on en fait déjà beaucoup plus. Mais si on pouvait avoir plutôt 10 jours, moi je préférerais. Pratiquer, c'est répéter, comme on dit dans la musique ou dans la danse. C'est une répétition, mais détachée de toute attente. C'est le b.a.-ba de la pratique. Donc si chacun pouvait venir travailler pour initier un truc et le poursuivre, voilà, c'est gagné. Mais bon, enfin, je voulais dire, 2 jours, 6 jours. On peut poser ça. C'est les deux formules les plus utilisées de nos jours, donc je m'adapte. Voilà.